Bonjour, bonsoir les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous êtes voilà, les derniers sur la liste pour ce mois de décembre. On va faire votre guidance aujourd'hui et voir qui est cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui existe déjà dans votre vie pour le mois de décembre. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que cette vidéo remonte et que d'autres personnes puissent en profiter. Merci du fond du cœur. Donc, sans plus tarder, on va commencer pour voir qui est cette personne qui existe déjà dans la vie des poissons ou qui va rentrer dans la vie des poissons pour le mois de décembre. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Donnez-moi deux cartes pour la personne qui existe déjà dans la vie des poissons ou qui va rentrer dans la vie des poissons. On a déjà deux cartes, donc ils sont tombés. Ok. Et on va en rajouter une autre, une troisième, une troisième, une troisième. Une troisième pour cette personne. Ouh là là, ça y est, elle veut plus. Normalement, je prends que deux cartes et donc c'est bon. Donc voilà, on prend une carte ici. Qui est cette personne qui va rentrer dans la vie des poissons ou qui existe déjà dans la vie des poissons? Qui est cette personne qui rentre dans la vie des poissons ou qui existe déjà dans la vie des poissons? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Donnez-moi une carte pour cette personne qui existe déjà dans la vie des poissons, qui va rentrer dans la vie des poissons au mois de décembre. Sympa. Alors, je voudrais savoir quel est son état d'esprit, quel est l'état d'esprit de cette personne en amour, quel est l'état d'esprit de cette personne qui rentre dans la vie des poissons ou qui existe déjà dans la vie des poissons. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Donc, comme on a dit, on va plutôt faire pour les célibataires, les séparés et les gens en couple, les trois catégories. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Comment est cette personne en amour, côté sentiment, qui rentre dans la vie des poissons ou qui existe déjà dans la vie des poissons? Comment est cette personne, côté sentiment, au niveau sentimental? Donnez-moi 4 cartes pour cette personne qui existe déjà dans la vie des poissons ou qui va rentrer dans la vie des poissons. 4 cartes pour cette personne. Mois de décembre. Qui est cette personne côté sentimental? Qui est cette personne côté sentimental? Donnez-moi plus de détails sur cette personne et comment va évoluer la relation. Plus de détails sur cette personne qui va rentrer dans la vie des poissons et qui existe déjà dans la vie des poissons. Qui est cette personne qui existe déjà dans la vie des poissons ou qui va rentrer dans la vie des poissons? Côté sentimental, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation entre les poissons et cette personne? Comment va évoluer la relation mois de décembre? 3 autres cartes. Comment va évoluer la relation? 3 autres cartes. Une dernière. Ok, alors on commence pour voir qui est cette personne et comment ça va se passer, ou bien si elle existe déjà dans votre vie, si vous êtes séparés. On va commencer tout d'abord avec les célibataires. Alors, pour les célibataires, qui est cette personne? Cette personne, en fait, est une personne qui est très patiente. Donc, c'est pas quelqu'un qui va foncer tête baissée et voilà, prendre des décisions à la hâte. C'est quelqu'un qui, en fait, va réfléchir pour prendra son temps pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. Donc c'est quelqu'un qui ne se précipite pas, qui prend tout son temps pour réfléchir, pour faire la bonne démarche et pour prendre les bonnes décisions dans sa vie. Donc en amour, en général, c'est comme ça qu'elle est. C'est quelqu'un de très patient, qui a une belle patience. C'est pas juste une patience comme ça. C'est quelqu'un qui utilise sa patience avec sagesse. Ça veut dire quand cette personne décide de prendre du temps pour elle ou un moment de pause, elle exploite ce moment-là
en, en volant, comment dire, elle voit tout ce qui, toutes ses ressources, tout ce dont elle est capable et ce dont elle n'est pas capable, qu'est-ce que cette chose va lui apporter. Donc en fait, c'est quelqu'un de très sage aussi, quelqu'un de très sage, quelqu'un de réfléchi et quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un qui aspire aux bonnes choses, qui aspire à un bon avenir, un avenir qui est plein de joie, plein de stabilité. Donc c'est quelqu'un en fait qui est très très optimiste et en même temps qui a beaucoup de comment dire, euh, c'est quelqu'un qui a une vue, en fait, je dirais pas avant-gardiste, mais c'est quelqu'un qui a une vue assez longue, assez lointaine, assez, donc qui voit ce qui est bien à faire pour avoir une vie saine et une vie équilibrée, et une vie qui est bien. Voilà, donc c'est quelqu'un de réfléchi, de sage, qui aspire au bonheur, qui est très optimiste, qui aime bien la joie de vivre. Donc forcément, si cette personne est comme ça, forcément, elle va vouloir une personne comme elle, donc quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui aspire à la joie de vivre. C'est quelqu'un qui aime bien travailler, donc co-créer avec les autres. Donc c'est quelqu'un qui aime bien être dans la même si il y a des différences, le plus important pour cette personne, c'est de travailler ensemble pour créer quelque chose. Donc ici, on parle de co-créer, mais vous voyez, donc on a deux personnes différentes. Donc ici, ça parle on a un hibou et on a un léopard. Donc carrément, c'est tout à fait contraire. Ici, on peut dire quelqu'un de signe d'air et quelqu'un de signe de feu, par exemple. En tous les cas, ce qui est important pour elle, que vous soyez de signes différents, que vous soyez de cultures différentes, elle ne fait pas attention à ces choses-là. C'est une personne ce qui l'intéresse en fait, c'est de trouver une personne qui est là à travailler avec elle, à co-créer avec elle, à créer quelque chose de beau, une belle relation ensemble, donc main dans la main. Voilà, c'est le plus important pour elle. Les différences, elle n'est pas, elle fait pas attention à ça, quoi. Cette personne, au côté mental, donc c'est quelqu'un qui, des fois, oui, c'est vrai, peut avoir des conflits mentaux. Donc, et ça, c'est à propos, en fait, de tout ce qui est... Alors, la chakra numéro 2, c'est la créativité. Donc, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est créatif, qui aime bien créer, qui aime bien se pousser à la limite pour créer quelque chose. Donc, quelqu'un de très créatif. Quelqu'un qui aime bien ne pas être comme les autres. Donc ça va être quelqu'un qui est distingué, qui n'est pas comme les autres, quelqu'un qui viendra avec des solutions. Donc quand il y a des conflits ou des obstacles, vous voyez, c'est quelqu'un qui les contourne avec force, donc qui fait preuve de force et qui veut toujours surmonter ces obstacles. Donc cette personne, rien ne l'arrête en fait. Elle ne fait pas, c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui est très optimiste, c'est quelqu'un qui aime, oui, patiente des fois, mais pour trouver la bonne solution. Et quelqu'un qui aime bien travailler main dans la main avec les autres. Donc c'est quelqu'un qui, dès qu'il y a quelque chose qui l'embête, il y a des obstacles qui se dressent dans sa relation, qu'est-ce qui se passe? Cette personne s'arrête, se dit ok, il faut que je trouve une idée pour continuer, pour faire, pour qu'il y ait du succès dans cette relation-là. Donc elle ne recule pas devant les obstacles. C'est quelqu'un aussi qui, si peut-être il y a des choses difficiles entre vous, quand ça va mal et tout, vous allez remarquer que cette personne fait des efforts. Donc c'est vrai qu'elle va prendre un petit moment de pause, mais pour revenir en force. Revenir avec des idées nouvelles, va vous suggérer de faire ceci ou cela. Donc en fait, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui toujours sera là pour vous. Quelqu'un qui sera toujours là pour discuter, pour trouver des solutions ensemble aussi. Et
émotionnellement parlant, cette personne n'aime pas le mensonge, donc c'est quelqu'un qui cherche toujours la vérité, n'aime pas les hypocrites, c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens à deux visages, qui, vous voyez, donc toujours cherche la vérité. Ici, on a deux visages et toujours, j'ai dit comment est cette personne émotionnellement parlant dans ses relations. Donc c'est quelqu'un qui aime bien qu'on lui dise la vérité. Ça veut dire si vous ne l'aimez pas, elle a envie de le savoir. Si vous avez des sentiments pour elle, elle n'aime pas que vous les cachiez, que vous lui dites voilà, j'ai des sentiments pour toi. Pourquoi? Parce que cette personne, dès qu'elle sent que vous lui mentez, en fait, elle s'isole. C'est quelqu'un qui est triste à la triste. Elle n'aime pas le mensonge. Elle trouve que mentir à propos des sentiments est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Donc voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Et elle voudrait toujours avoir la vérité de votre part. C'est quelqu'un qui cherche son âme sœur, qui sera, au moment où vous allez rencontrer cette personne sera à la recherche de son âme sœur. Vous voyez, donc quelqu'un qui a la lumière, ici la maison avec la lumière, donc qui a envie de stabilité, qui a envie de joie, qui a envie de retrouver cette personne, son âme sœur en fait, et aussi on peut parler ici d'âme sœur, même si vous êtes sur les apparences différents l'un de l'autre, cette personne cherchera au fond, aimerait savoir qui vous êtes au fond, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous désirez. Donc c'est une personne qui est très profonde, donc c'est une personne qui arrive à comprendre aussi ses émotions. Donc vous voyez ce genre de personne qui n'est pas, qui a la tête sur les épaules, qui arrive à comprendre ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est que vous soyez juste sincère, que vous soyez ouvert, que vous ayez une discussion, parce que voilà, ce qui l'attristerait en fait, c'est que dès qu'il y a des obstacles, c'est que chacun voit que les obstacles, et vous éloignez l'un de l'autre. Au contraire, elle aimerait que vous deux, vous travailliez sur ça. Voilà, c'est quelqu'un qui cherche, je vous ai dit, en recherche de son âme sœur, quelqu'un avec qui elle serait bien. Elle pourrait respirer, être bien. Quand je dis respirer, ça veut dire ne pas avoir de problème, ne pas avoir des conflits tout le temps. C'est sûr que vous n'allez pas vous comprendre des fois où il y aura des obstacles, des fois, mais vous voyez toujours cette personne aura envie que votre relation réussisse. Ramener votre relation pour qu'elle parte. En fait, elle fera des efforts pour que votre relation aille de l'avant. Donc voilà, elle voudrait quelqu'un avec qui elle serait bien, elle serait son âme sœur, quoi. Donc moi, je vois ici quelqu'un qui cherche l'âme sœur. D'ailleurs, on l'a ici aussi sur le... Vous voyez, même si ici, on parle de différence. Donc je l'ai senti depuis le début. Et là, je viens de voir cette carte. Donc qui est cette personne? Cette personne, en fait, est assez mûre. C'est une personne qui est mûre, qui aime de façon mûre, qui n'est pas... Je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un qui pense beaucoup, surtout les bonnes choses à faire. C'est quelqu'un qui peut-être aura envie de prendre les commandes dans votre relation, mais pour bien la diriger. Donc, vous voyez, donc ici on voit quelqu'un qui est plus grand que l'autre, mais on co-crée ensemble. Donc quelqu'un en fait, ici on voit quelqu'un qui fait tout pour surmonter les obstacles dans ces relations, etc. Donc ici, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, de très réfléchi, de sage, qui a plus ou moins eu des expériences donc sentimentales, au niveau sentimental, et qui a appris des leçons, qui a acquis du savoir, qui sait ce qu'il veut ou elle veut. Donc quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui... voilà, qui aime et aime profondément. Donc, c'est quelqu'un qui va aimer profondément et rester attaché donc, à vous, donc restera attaché. Mais comme je vous ai dit, c'est quelqu'un toujours en quête de vérité, toujours en quête de savoir et de vérité. Pourquoi? Parce que cette personne n'aime pas les mensonges. Donc, elle n'aime pas que vous lui cachiez, par exemple, si quelque chose vous embête ou quelque chose comme ça, que vous lui cachiez. Elle aime bien communiquer, elle aime bien la communication. C'est quelqu'un de très passionné aussi, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui aime bien faire des choses
à deux, ensemble. Et là, je vois qu'il y aura en fait beaucoup de passion et beaucoup d'amour ici dans cette relation, parce que cette personne est assez mûre, elle sait ce qu'elle veut, elle a envie de chercher cette personne avec qui elle va être bien, elle va être en parfaite harmonie, malgré les différences. Vous voyez ici, on voit deux personnes différentes. Donc cette personne elle s'en fout en fait des apparences. Voilà, elle va pas rester limite comment vous êtes à l'extérieur ou s'il y a des différences entre vous, elle s'en fout. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est beaucoup plus profond. C'est un amour sincère, c'est un amour clair, c'est un amour où vous êtes tous les deux là ensemble l'un pour l'autre, sur la même longueur d'onde, peu importe vos différences. Donc c'est comme ça que je vois que cette personne, elle est comme ça en fait. Bon, ça se pourrait que cette personne en fait soit du signe d'eau, de terre, donc cancer, scorpion. Gémeaux, ici on a Gémeaux, cette personne peut être du signe du Gémeaux aussi. Peut être aussi du signe du... ça peut être Vierge, Vierge, Gémeaux. Voilà. Donc quelque chose comme ça, ou un signe d'eau, c'est fort possible. Alors ici, qu'est-ce que je voulais vous dire pour les gens qui sont séparés maintenant? Alors on passe, ou plutôt en couple. Passons en couple, après on passera aux séparés. Alors ceux qui sont en couple, c'est la même chose. Cette personne, en fait, aime toujours co-créer avec vous, aime bien que vous travaillez ensemble sur vos problèmes, vos différences, pas vos différences qui sont physiques, apparentes, plutôt les différences que vous avez au niveau, quand il y a un problème qui se redresse devant vous, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, vous avez remarqué, est toujours créatif, toujours vient avec des solutions. C'est quelqu'un qui aime bien la joie de vivre. C'est vrai que cette personne, des fois, elle fait preuve de patience. Pourquoi? C'est parce que c'est une personne qui vient toujours, pour venir toujours avec une bonne solution pour votre problème. Elle veut toujours que vous soyez là, que l'un pour l'autre. C'est une personne qui aime bien que vous disiez la vérité. Si elle sent que vous lui mentez, vous avez remarqué si elle a un doute que que vous êtes en train de lui mentir ou quelque chose comme ça, vous allez remarquer que cette personne s'isole en fait et prend ses distances, mais en même temps, ce qu'elle souhaite vraiment, c'est que vous soyez là, que vous soyez quelqu'un de transparent, que vous soyez en fait son âme sœur. Elle sent que vous êtes âme sœur en fait. Mais elle veut que vous lui disiez toujours la vérité. En fait, ce qui la dérange, elle ne recule devant rien. Pour elle, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien du tout. C'est une personne qui est assez posée, assez sincère, assez aimable, qui a envie de travailler avec vous, qui a envie de co-créer avec vous, qui a envie d'aller de l'avant avec vous, etc. Mais c'est quelqu'un qui, pour elle, le vrai problème dans son couple, c'est le mensonge. Donc voilà, tout simplement, c'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge, toujours en quête de vérité. C'est vrai que cette personne ne s'exprime pas tout le temps, c'est vrai que cette personne ne vous dit pas tout le temps qu'elle est très attachée à vous, mais vous arrivez quand même à le sentir. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous le dit, parce que vous aussi vous sentez que vous êtes âme sœur et vous êtes différents l'un de l'autre, parce que là je vois des différences, vous êtes soit de cultures différentes, couleur de peau différentes, parce qu'ici on a couleur de peau différente, donc peu importe de quelle ethnicité vous êtes, mais vous êtes différents, cultures différentes comme j'ai dit, religion, etc. Donc il y a des différences ici, différences d'âge, il y a quelque chose en fait ici qui, vous êtes différents l'un de l'autre. Mais cette personne sent que vous êtes son âme sœur, il y a beaucoup de passion entre vous. Et donc, voilà, elle a envie que vous soyez beaucoup plus... ce que je vois, l'évolution de votre relation ici, si vous êtes en couple, c'est que cette personne va devenir beaucoup plus expressive, beaucoup plus dynamique dans votre couple, beaucoup plus d'efforts, une envie de co-créer ensemble, de faire quelque chose ensemble. Vous allez sentir à partir de ce mois que cette personne sera là pour voilà, que votre relation prenne beaucoup plus que ça soit beaucoup plus fusionnel. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus fusionnel. C'est ce que je vois pour les couples.
Alors maintenant, pour les séparer, cette personne, c'est vrai que maintenant peut-être a pris ses distances, mais c'est pour guérir justement parce qu'on a la patience avec un ange. Donc ça parle de guérison, ça parle de s'équilibrer. Donc cette personne a toujours envie d'être avec vous parce qu'on a cornucopia. Donc c'est quelqu'un qui rêve que vous deux, vous êtes ensemble et vous êtes en train de co-créer quelque chose ensemble. Donc il y a toujours cette envie, il y a toujours ce désir que vous deux, vous fassiez quelque chose ensemble, que vous soyez en relation ensemble et que vous, soit vous faites quelque chose. Elle a envie de faire, peut-être vous proposer de travailler ensemble ou voilà, d'être en relation ensemble et de, de que vous deux, vous soyez là l'un pour l'autre à l'avenir et que vous, main dans la main, voilà, c'est ce qu'elle aimerait en fait. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Cette personne est en conflit mental actuellement, donc elle ne sait pas comment faire pour vous approcher de nouveau, elle ne sait pas ce qui va se passer, elle sait pas, elle est dans le flou total. Mais cette personne, en fait, ici, elle a la sacral chakra, c'est vrai qu'elle est anxieuse et tout, mais elle viendra avec une solution qui est assez créative. Donc, une solution, elle est à la recherche de quelque chose, une idée pour pouvoir contourner ces obstacles qui sont entre vous actuellement. Donc, je vois qu'il y a des obstacles, donc vous allez savoir de quoi il s'agit, parce que cette personne, en fait, a envie de faire réussir cette relation, de faire revivre cette relation et d'aller de l'avant, en fait, avec vous. Donc, faire son retour, c'est ce que je vois ici, parce que cette personne, c'est ce qui occupe son état d'esprit maintenant, c'est de pouvoir trouver cette idée géniale pour pouvoir contourner ces obstacles, pour revenir, et donc voilà, avec plus de succès, donc pour amener plus de stabilité dans votre couple. Ici, ça se pourrait que cette personne vous ait caché des choses, peut-être elle vous cachait ses sentiments ou quelque chose comme ça, donc vous essayez de savoir quels sont ses sentiments, ses vrais sentiments envers vous. Ce que je vois, c'est que c'est vrai qu'il y a maintenant, vous êtes séparés, il y a une isolation maintenant, donc ça certainement, mais vous êtes tous les deux tristes, donc si vous êtes séparés, vous êtes tous les deux tristes. Ici, cette personne, voilà, elle est à la recherche de quelque chose pour pouvoir vous approcher de nouveau, parce qu'on voit qu'elle cherche cette lumière, qu'elle regarde cette maison où il y a cette lumière. Donc pour elle, elle se sent seule, elle a envie de retourner à la maison. Et pour elle, vous êtes la maison. Donc là, cette personne, c'est avec vous qu'elle arrive à être elle-même en fait, à respirer, à être joyeuse, à être bien. Donc vous lui apportez en fait cette sécurité qu'est la maison, le confort, etc. Donc cette personne, voilà, c'est ce qu'elle est en train de chercher maintenant. C'est vrai qu'elle vous aime énormément, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été très expressive. Elle n'a pas été, elle n'exprimait pas trop ses sentiments dans le passé, parce qu'on a le roi de coupe, c'est quelqu'un qui aime très fort, mais qui ne s'exprime pas trop. Vous voyez, donc regardez le visage, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne regarde pas. Mais cette personne, il faut que vous sachiez qu'elle reste attachée à vous, donc elle n'arrive pas à se détacher en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va vous envoyer un message où elle va s'exprimer, elle va vous éclairer, vous dire pourquoi elle n'arrivait pas en fait à faire soit ce que vous vouliez, ou bien qu'elle n'arrivait pas à bouger, qu'elle n'arrivait pas à venir vers vous. Elle va vous dire tout sur cette période-là, où vous étiez loin l'un de l'autre, où il y avait cette distance entre vous. Et je vois ici que la patience sera de retour et l'amour sera de retour, parce qu'on a les amoureux et on a la passion, donc le chevalier de bâton. Donc cette personne revient vers vous, c'est sûr et certain, mais faites attention parce que ça se pourrait que ça ne soit pas vraiment très stable au début, mais ça finira par s'harmoniser, se stabiliser. Cette relation finira par se stabiliser. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que ici, cette personne va revenir vers vous parce qu'on a deux cartes qui parlent de mouvement, d'action. Voilà, et c'est vrai que cette personne, avant, elle essayait de vous envoyer un message, mais à chaque fois, elle s'empêchait. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'elle essayait de vous parler, elle s'empêchait de le faire. Donc, c'est elle qui s'empêchait de le faire, mais voilà, elle finira par venir et vous avouer sa flamme. Donc, c'est ce que je vois si vous êtes séparés. Donc, à partir de ce mois-ci, vous allez voir un changement, vous allez recevoir un message, quelque chose comme ça, de cette personne. Voilà
pour la personne spécifique. Maintenant, on va voir avec tous les autres signes. Donc, quels sont avec les autres signes pour le mois de décembre. Poissons, donnez-moi. Pour les poissons, des cartes avec tous les autres signes de bélier à poisson. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de bélier à poisson? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les poissons? Bélier à poisson, bélier à poisson, bélier à poisson. Mois de décembre, mois de décembre, 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 mois de décembre, mois de décembre. Alors, si vous êtes avec un bélier, il y a de la codépendance ici, il y a de l'amour. Donc, le bélier soit est codépendant vers vous parce qu'on a le diable et on a le chevalier de coupe. Donc, fort heureusement, on a le chevalier de coupe. Ça veut dire qu'il y a de l'amour ici. Donc, cette personne est très attachée, codépendante, mais vous aime aussi. Donc, il y a de l'amour mêlé à de la codépendance. Mais ça se pourrait aussi que ça soit quelqu'un qui est en colère actuellement à propos de quelque chose, mais qui reviendra pour avouer son amour. Donc, c'est le bélier reviendra vers vous pour vous dire qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Taureau. Alors, les taureaux ici, c'est quelqu'un qui a été dans l'ego, dans le passé, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous avec une cadence très rapide, donc toujours envie d'être avec vous, en relation avec vous. Donc c'est quelqu'un qui vient et qui vient vite. Et qui a envie d'action dans cette relation avec vous. Gémeaux, le Gémeaux a une proposition, mais reste assez secret, donc ne raconte pas trop de secrets. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas actuellement qu'il a ou elle a envie de revenir avec une proposition, qu'elle a envie d'une relation stable avec vous. Elle ne vous montre pas en fait, elle laisse ça caché au fond d'elle. Donc c'est quelqu'un qui cache ses sentiments et qui ne vous dit pas des secrets. Voilà pour les cancers. Le cancer va vous envoyer un message et ce message c'est pour faire une proposition. Donc va vous proposer quelque chose ici. Forcément soit de revenir ensemble, soit d'être en relation ensemble si c'est quelqu'un de nouveau. En tous les cas, vous espionne, va vous envoyer un message et vous dira, vous fera une proposition ici qui, ça ne sera pas la proposition que vous espérez peut-être, mais c'est déjà pas mal. Donc on a deux vallées, donc c'est pas très stable. Je veux dire, c'est pas très mûr, c'est encore petit. Donc une petite proposition ici que vous aurez de la part des cancers. Lion. Lion trouve que, voilà, soit vous êtes marié à un lion et trouve maintenant qu'il y a beaucoup trop de responsabilités dans ce mariage, ou cette relation, si vous êtes déjà en relation, trouve que ça devient beaucoup trop sérieux et qu'il y a beaucoup trop de responsabilités ici. Donc ça le fatigue ou la fatigue, cette responsabilité envers votre relation, pas envers vous, mais votre relation. Il y a quelque chose ici qu'elle trouve, c'est une corvée en fait. Il y a plusieurs corvées, plusieurs responsabilités. Voilà, c'est ce que le lion ressent. Vierge. Alors, Vierge, vous trouve très beau, très belle, très attirante ou attirant. Aimerait, en fait, Vierge vous a soit trompé, soit fait quelque chose qui n'était pas très net, vous voyez, donc quelqu'un qui n'est pas très fier de ses actions. Donc ici, Vierge n'est pas très fière de ses actions, mais voudrait faire revivre cette relation avec vous. Pourquoi? Parce que le Vierge trouve toujours que vous êtes quelqu'un d'attirant ou attirante et aimerait voilà, faire revivre cette relation avec vous. Balance. Alors, des conflits ici. Balance se dit, voilà, j'ai gagné cette bataille, donc pour lui ou pour elle, il ou elle a gagné, mais sans trop de sens. C'est pas vraiment une victoire, quoi. Donc, Balance n'est pas très fier, ni très heureux ou heureuse. Peut-être vous a quitté, il y a eu des conflits ici, au lieu de faire des efforts, c'est quelqu'un qui a préféré battre en retraite et maintenant n'est pas très heureux d'avoir fait ça en fait. Mais bon, reste toujours, se dit, ok, j'ai quand même pris une décision ici, peut-être c'est pas la bonne décision, mais voilà, je suis partie avec dignité. Je garde ma dignité. Scorpion.
Alors, Scorpion a envie de travailler sur cette relation avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui est très attiré physiquement par vous, vous trouve très très attirant ou attirante. C'est quelqu'un qui brûle de passion pour vous et qui est très excité par rapport à votre relation, qui a envie de travailler sur cette relation, faire des efforts. Voilà pour le Scorpion. Sagittaire. Sagittaire a des regrets, voudrait un nouveau départ. Donc, il n'y a pas plus que ça. On voit quelqu'un qui a des regrets ici et qui voudrait un nouveau départ. Voilà. Capricorne. Capricorne a peut-être une énergie tierce. Capricorne, donc il y a de la distance entre vous, mais le Capricorne attend toujours votre retour. Si vous ne retournez pas, attendra un moment si vous ne faites pas signe. Donc c'est le Capricorne qui va faire signe et qui va vous envoyer un message et vous proposer de parler de tout ça et de trouver des solutions. Voilà. Verseau. Verseau n'arrive pas à équilibrer ici, ne trouve pas son équilibre. Donc on a la tempérance, on a le 2 de Pentacle, donc quelqu'un qui soit n'arrive pas à équilibrer entre vous et une situation matérielle, donc son travail et vous, côté argent, a peut-être des soucis au niveau argent actuellement. Il y a quelque chose à propos de l'argent dans la vie du Verseau maintenant et ça cause un déséquilibre dans votre relation. Et donc le Verseau est en train de patienter peut-être soit pour trouver cet équilibre-là ou faire réussir quelque chose et avoir plus de sous pour revenir vers vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui juste n'a pas l'intention de vous quitter, mais qui en mode tempérance, guérison, quelque chose comme ça, et en recherche d'équilibre ici, avant de vous... Voilà, c'est surtout lui ou elle-même. Poisson. Alors, poisson comme vous, le poisson trouve que vous, il y a beaucoup d'amour entre vous. On a la reine de coupe, donc c'est quelqu'un qui trouve qu'il y a beaucoup d'amour et qui a cette connexion spirituelle aussi. Et donc a envie d'un nouveau départ avec vous, va vous proposer quelque chose. Donc ça peut être une proposition de mariage pour certains, ou une proposition d'être en couple, quelque chose comme ça. C'est ce que le poisson va faire. Pourquoi? Parce que le poisson pense que vous êtes faits l'un pour l'autre, il y a beaucoup d'amour et vous êtes liés spirituellement aussi. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.